Mais surtout, je me suis toujours posé la question depuis que j'ai commencé la photographie de rue, est-ce qu'il y avait un appareil parfait pour faire de la photographie de rue? Alors oui, j'ai essayé Fuji, j'ai essayé Canon, j'ai essayé Ricoh, et je peux vous assurer qu'on ne prend pas les mêmes photos avec ces trois appareils. Avec les Fuji, on obtient d'excellentes couleurs. Niveau portabilité, c'est bien, c'est pratique, c'est léger. Canon, c'est lourd. On prend des très belles photos avec. La dynamique du capteur est excellente. Le Ricoh, on prend aussi des très belles photos. Par contre, niveau portabilité, il n'y a pas mieux sur le marché actuellement. Ça a un capteur APS-C léger, compact. Euh, Ça pèse rien du tout. Ça a la taille d'un portefeuille. Et finalement, on ne le ressent pas sur soi. Même les gens ne vous voient pas de la même manière avec tel ou tel appareil. Avec un Canon, on vous voit en tant que professionnel. Il va prendre une photo, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette photo? Est-ce qu'il va la mettre quelque part? Est-ce qu'il va l'utiliser pour gagner de l'argent? Avec Fujifilm et Ricoh, ce n'est pas pareil. Ce sont des appareils qui passent partout. Ça fait un petit peu touriste, ça fait une personne qui ne sait pas vraiment prendre de photos. Ils vont se dire, elle va prendre les photos, mais il va la mettre sur son disque dur et ça va aller nulle part. Finalement, voilà, c'est l'image que vous allez donner qui va un petit peu, on va dire, façonner la façon dont les autres vous perçoivent. Et bien sûr, Ricoh permet d'être discret euh, dans la rue, surtout quand on s'approche des sujets. Alors ce n'est pas par peur, mais surtout ça dépend de quel type de photo vous voulez faire. Si vous voulez juste prendre des photos des objets, des choses abstraites dans la rue, oui, bien sûr, vous pouvez faire avec n'importe quel appareil, avec un Canon, Nikon, etc., quelle que soit la taille de l'appareil. Par contre, si vous voulez capturer vraiment l'essence de la scène, l'émotion que la scène dégage, forcément, il faut que vous soyez discret, il faut que vous vous rapprochiez de votre sujet. Enfin, les deux appareils qui permettent de faire ça, c'est Fuji et Ricoh. Et Ricoh, en fait, il a été conçu pour ça. Il a été conçu pour faciliter ce type de photos qu'on comprend d'habitude. Et bien évidemment, l'avantage de Ricoh par rapport à Canon et à Fuji, c'est qu'il a une fonctionnalité qui s'appelle Snapshot ou Snap Focus, qui va en fait, l'appareil va paramétrer une distance, par exemple de 1 mètre jusqu'à 5 mètres ou de 3 mètres jusqu'à l'infini. Et du coup, sur toute cette distance, tout ce que vous allez prendre en photo va être focus. Du coup, l'appareil ne mettra pas du coup ce petit laps de temps. Bien sûr, Canon reste un appareil photo avec lequel on peut faire de la photographie de rue, mais ce n'est pas son utilisation principale et ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu. Ils ont fait partir en 42, même Antoine, et ils ont ramené en 45. Pas pour moi, je voulais pas les mettre ailleurs.
Et c'est aussi ce type de photo que j'aime prendre personnellement. J'aime prendre l'émotion que les personnes ressentent vraiment dans la scène, ce qu'elles dégagent comme émotion, de leur visage, de leur comportement, de leur posture. Et tout ça, bien sûr, on pourra l'obtenir avec n'importe quel appareil photo. Mais, mais, plus vous êtes discret, mieux c'est. Je crois même qu'avec le Fuji, je n'étais pas aussi discret qu'avec le Ricoh. Alors pour vous dire que vous prenez cet appareil-là full noir sur une chemise ou une veste en noir et ça se fond directement sur vous et personne ne voit rien. En plus dedans, vous avez un capteur APS-C, donc c'est quasiment la même qualité d'image qu'un appareil Fuji ou Sony à 2000 €. Excellent. En plus, l'objectif est extrêmement net. Que demander de plus? Un autre point que j'ai remarqué quand j'ai choisi le Ricoh, c'est qu'après plusieurs jours d'utilisation, et maintenant plusieurs semaines, c'est que je ne lui trouve aucun défaut, en tout cas dans ma pratique, à moi, dans les types de photos que j'ai envie de faire. Il n'a quasiment pas de défaut. Après, bien sûr, il a peut-être des défauts techniques. On a entendu qu'il y a il y a de la poussière qui rentre peut-être dans le capteur, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont techniques. Mais en tout cas, dans la pratique photographique, pour moi, il est parfait. Enfin, il remplit toutes les conditions. Il est discret. Donc les sujets ne me verront pas arriver de loin. Il est léger, je peux passer des heures et des heures dans les rues à prendre des photos. Je ne sens pas forcément de fatigue. Et en plus de ça, la fonction Snap and Shot, bah, c'est excellent. Tout est focus, c'est juste à appuyer, l'appareil prend la photo dans la seconde. Donc, quel des avantages? Après, faut dire que le Ricoh, ça fait vraiment touriste, hein. Quand on vous voit prendre des photos avec, on se dit, mais cette personne ne sait pas, ne sera pas cadrée, ne saura pas prendre une photo, la photo va être moche. Donc, de cette manière, on lui laisse prendre toutes les photos. Donc, finalement, c'est du bénéfice.